Sommeil médiéval, rêve, mystère et sagesse. Oubliez, bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle aventure au cœur de l'histoire et du mystère. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un monde fascinant, celui des rêves au Moyen-Âge, là où anges, démons et visions nocturnes guidaient les hommes entre foi et peur. Avant de commencer, pense à t'abonner, à liker la vidéo et à partager autour de toi car chaque jour, nous explorons ensemble les secrets oubliés du passé. Ces histoires qui éveillent l'esprit et nourrissent la curiosité. Installe-toi confortablement, ouvre ton esprit et laisse-toi emporter dans ce voyage où la nuit médiévale te révélera ses plus profonds mystères. Plongez avec nous au cœur du Moyen-Âge et découvrez les secrets du sommeil médiéval. Comment nos ancêtres vivaient-ils la nuit? Quels messages leurs rêves leur envoyaient-ils? Dans ce documentaire fascinant, nous explorons rituels, croyances, rythmes naturels et sagesse oubliée du sommeil. Préparez-vous à un voyage immersif entre mystère, histoire et introspection. Ne manquez pas cette plongée unique dans un monde où chaque nuit était un voyage entre le visible et l'invisible. Votre regard sur la nuit ne sera plus jamais le même. Une autre manière de dormir. La nuit. Pour nous, modernes, elle commence avec un clic, celui de l'interrupteur. La lumière s'éteint, les écrans se taisent, et nous nous abandonnons à un sommeil que nous croyons universel, continu, privé, silencieux. Mais il fut un temps, pas si lointain, où la nuit avait un autre visage. Au Moyen-Âge, elle n'était pas un simple intervalle entre deux journées de travail. Elle était un monde à part. Dans l'obscurité totale, sans lampadaire ni néon, le silence n'existait pas vraiment. Il était habité. Habité de bruit, de prières, de murmures, de rêves et de peurs. La nuit médiévale était à la fois refuge et menace, un territoire que l'homme partageait avec la nature, les esprits et Dieu lui-même. Dormir dans cet univers n'était pas une simple nécessité biologique. C'était un acte social, spirituel et parfois mystique. Le lit n'était pas un objet personnel, mais un espace collectif. On dormait à plusieurs, parfois en famille, parfois avec des étrangers. Et surtout, le sommeil n'était pas continu. Il venait en deux phases. Un premier sommeil, profond, suivi d'un réveil de minuit, puis d'un second sommeil. Ce rythme, aujourd'hui disparu, épousait celui du corps et de la nature. Dans ce voyage à travers 10 étapes, nous plongerons au cœur de cette nuit médiévale. Nous explorerons ses coutumes, ses symboles, ses prières et ses peurs. Nous verrons comment les hommes et les femmes du Moyen-Âge vivaient, rêvaient, priaient et aimaient au rythme des ténèbres. Et peut-être, au terme de ce parcours, comprendrons-nous que leur manière de dormir révélait une philosophie de vie oubliée, une sagesse nocturne que le monde moderne gagnerait à redécouvrir. Les nuits médiévales, un autre monde du sommeil. La nuit médiévale, un monde à part, mystérieux, silencieux, parfois redouté. Quand le soleil s'effaçait derrière les collines, le village tout entier basculait dans une autre dimension. Le feu des cheminées mourait lentement, les bruits s'éteignaient, et un voile d'obscurité épaisse recouvrait chaque chose. Le Moyen-Âge n'avait pas nos lumières électriques, ni nos villes brillantes comme des constellations au sol. La nuit y était totale, vivante et puissante. Pour l'homme médiéval, le coucher du soleil marquait la frontière entre deux mondes, celui du travail et celui du repos, mais aussi celui des vivants et celui des esprits. On croyait que la nuit appartenait à Dieu, mais aussi parfois au diable, aux âmes errantes, aux fées et aux songes. C'était un moment sacré et dangereux à la fois. Dans les villages, on fermait les portes, on calfeutrait les fenêtres avec des pots et on priait avant de se coucher. La nuit, les loups hurlaient dans les bois, les brigands rôdaient sur les chemins et les superstitions rythmaient chaque geste.
Dormir n'était pas qu'un besoin. C'était un acte de protection et de confiance. On confiait son âme à Dieu avant de sombrer dans le sommeil. Les maisons paysannes, faites de torchis et de bois, n'avaient souvent qu'une seule pièce. Là, toute la famille dormait ensemble. Les parents, les enfants, parfois même les animaux les plus précieux, comme les poules ou les chèvres, pour profiter de la chaleur. Le lit n'était pas un meuble individuel, mais un espace partagé. On y dormait côte à côte, serrés les uns contre les autres, sous des couvertures de laine ou de peau. C'était la chaleur humaine qui remplaçait le confort moderne. Dans les châteaux, les nobles vivaient la nuit différemment. Les seigneurs dormaient dans de grands lits à baldaquin, mais la pièce restait glaciale. Les murs de pierre conservaient le froid. Les draps étaient en cirare, souvent remplacés par des couvertures épaisses, et la nuit restait un moment d'incertitude. Même les plus riches priaient avant de dormir, conscients que le sommeil pouvait être la porte vers un autre monde, celui des rêves, mais aussi celui de la mort. La nuit médiévale n'était pas silencieuse. On entendait le vent qui siffle, les animaux qui remuent, les pas dans la cour, les cris lointains. Parfois, on se réveillait brusquement, croyant entendre un esprit. Le sommeil n'était pas linéaire. On dormait en plusieurs temps, selon les saisons, selon la fatigue, selon les peurs. C'est là que se forma lentement la pratique du premier et du second sommeil. Un rythme naturel oublié aujourd'hui, mais profondément ancré dans la vie médiévale. Les moines, eux, connaissaient la nuit mieux que quiconque. Pour eux, elle n'était pas un moment d'oubli, mais un espace sacré. Entre deux prières, ils se levaient, priaient, chantaient, méditaient. La nuit était leur allié. Ils savaient qu'au cœur du silence, l'âme s'élève et la pensée s'éclaire. Le sommeil n'était pas une fuite du monde, mais une respiration spirituelle. La société médiévale vivait donc en rythme avec la nature et la lumière. Le coucher du soleil dictait le repos. Pas de réveil, pas d'horloge. Le corps suivait son propre cycle. Les paysans, épuisés par le labeur des champs, dormaient peu tôt. Mais vers minuit, beaucoup s'éveillaient spontanément. Un moment de calme entre le premier et le second sommeil. On priait, on méditait, on conversait, parfois on aimait. Ce fragment de nuit, paisible, était un instant de liberté, d'intimité et de réflexion. Les nuits du Moyen-Âge étaient donc des mondes vivants, habités de sons, de prières et de rêves. Le feu vacillait, le temps semblait s'arrêter, et chaque souffle devenait une prière muette. Là où nous voyons aujourd'hui un simple sommeil, eux voyaient une rencontre avec l'invisible. Dormir, c'était traverser un espace mystérieux entre le réel et l'au-delà. Et dans cet entre-deux, les hommes médiévaux découvraient, sans le savoir, une science du sommeil plus profonde que la nôtre, celle de l'écoute du corps, du rythme de la nature et de la communion avec la nuit. Le Moyen-Âge ne dormait pas comme nous, mais peut-être dormait-il mieux. Car chaque nuit, dans le silence et la lueur du feu, il retrouvait l'essentiel, le temps de rêver, de penser, de prier et d'exister autrement. Le premier sommeil, quand la nuit commence, lorsque la dernière lueur du feu s'éteint et que le silence s'installe dans les chaumières, le premier sommeil commence. C'est le temps où le corps, épuisé par les travaux du jour, s'abandonne enfin. Dans les villages du Moyen-Âge, cette première phase de la nuit n'était pas un simple repos, mais une véritable descente dans un autre monde, celui de l'oubli, du rêve et de la régénération. Les paysans, ayant travaillé au champ du lever au coucher du soleil, s'endormèrent rapidement. Leur corps lourd de fatigue cherchait que la chaleur d'un corps voisin ou la douceur d'une peau de bête. Dans les foyers modestes, les lits étaient faits de paille ou de feuilles sèches, recouverts de draps de lin rêche ou de laine brute. On s'allongeait tout habillé,
parfois même sans se déchausser car la nuit n'était pas un confort, c'était un abri. Le premier sommeil commençait tôt, souvent peu après la tombée du soleil, vers 8 ou 9 heures du soir selon la saison. Les cloches de l'église, appelées matines, rythmaient cette première plongée dans le monde des songes. Dans les abbayes et les monastères, le silence devenait total. Les moines, disciplinés par la règle de Saint Benoît, se couchaient tôt afin d'être prêts pour les offices nocturnes. Dans la société paysanne, le rythme naturel imposait sa loi. Lorsque la lumière disparaissait, il n'y avait plus rien à faire que dormir. Ce premier sommeil était profond. Le corps y trouvait un apaisement brutal, un effondrement presque animal. Le cerveau, selon les chercheurs modernes, y entrait dans une phase de récupération intense. La chaleur humaine, les battements du cœur des proches, le craquement du bois, tout formait une musique de fond propice à la régénération. Mais dans la culture médiévale, le sommeil n'était pas un simple processus biologique, c'était un acte spirituel. Avant de se coucher, on récitait une prière. Les parents bénissaient leurs enfants, parfois en traçant une croix sur leur front. Le lit devenait un sanctuaire provisoire, un lieu où l'on déposait ses peines, ses espérances et ses fautes. Le sommeil, disaient certains moines, était une petite mort, un passage nécessaire vers la lumière du lendemain. Dans le silence de la nuit, on croyait parfois entendre des voix, le murmure du vent, le craquement des poutres ou les bruits lointains des animaux. Ces sons, loin d'être anodins, étaient interprétés comme des signes. Un bruit au dehors pouvait être l'annonce d'une âme en peine ou un avertissement divin. On vivait en symbiose avec la nuit et on acceptait que le sommeil puisse être traversé de messages. Le premier sommeil durait généralement 3 à 4 heures. Puis, sans raison apparente, beaucoup s'éveillaient. Le corps, reposé, retrouvait un équilibre, et l'esprit, lucide, se remettait à penser. Cet éveil intermédiaire n'était pas perçu comme une anomalie, mais comme une respiration naturelle de la nuit. Les paysans s'étiraient, remuaient les braises, priaient ou conversaient doucement. Les couples profitaient de cette intimité pour parler ou s'aimer. Dans les monastères, c'était le moment des vigiles, des psaumes chantés à la lueur des cierges. Le premier sommeil était ainsi un voyage. Il permettait au corps de se détendre, à l'âme de se purifier, et à la communauté de se préparer à l'autre moitié de la nuit, celle du réveil intérieur. Dans ce monde sans horloge, les hommes et les femmes savaient instinctivement quand la première phase s'achevait. Le corps les avertissait, la flamme les guidait, et la nuit elle-même semblait les réveiller doucement. Ainsi commençait un autre moment du cycle nocturne, celui du réveil de minuit, un espace mystérieux entre deux sommeils, où la pensée s'ouvrait, où la prière montait, et où la conscience humaine effleurait le divin. L'éveil de minuit, le cœur secret de la nuit-minuit, l'heure la plus silencieuse et la plus profonde. Dans les campagnes du Moyen-Âge, elle n'était pas marquée par une horloge, mais par une sensation, celle du feu qui faiblit, de l'air qui se refroidit, du corps qui s'agite doucement dans le noir. Les yeux s'ouvrent, la nuit respire. C'est l'éveil de minuit, cette période étrange entre le premier et le second sommeil. Cet éveil n'était pas considéré comme une insomnie, mais comme un don naturel. Les hommes et les femmes du Moyen Âge y voyaient un moment privilégié pour s'adresser à Dieu, pour méditer, pour penser. Dans les monastères, les cloches sonnaient l'office des matines. Les moines sortaient de leurs cellules, traversaient en silence les couloirs glacés et se rassemblaient dans la chapelle. La lumière des bougies tremblait sur les pierres. Le chant grégorien s'élevait, doux et profond, mêlant la voix humaine à l'obscurité du monde. Mais dans les foyers paysans, cet éveil prenait une autre forme. On rallumait les braises pour ranimer la chaleur.
Certains en profitaient pour aller vérifier le bétail, d'autres pour raconter des histoires à voix basse, ou simplement pour regarder la lueur du feu danser sur les murs. Ce moment de veille était intime, secret. On disait que l'âme, entre deux sommeils, pouvait s'ouvrir à des vérités que le jour ignore. Les médecins médiévaux, influencés par Hippocrate et Galien, expliquaient ce phénomène à leur manière. Le premier sommeil servait à digérer, le second à fortifier l'esprit. Entre les deux, le corps se réveillait naturellement pour rétablir l'équilibre des humeurs. Mais pour la majorité du peuple, cet éveil avait une dimension mystique. On y priait pour les morts, on remerciait pour la journée écoulée, ou on méditait sur les songes du premier sommeil. Les rêves du premier sommeil étaient souvent denses, pleins d'images et de symboles. L'éveil permettait de les interpréter, d'y chercher un sens. Était-ce ça un message divin? Un avertissement? Une prémonition? La nuit médiévale était pleine de ces questions. On croyait que les rêves pouvaient annoncer la pluie, la maladie, la mort ou la réconciliation. Ainsi, l'éveil de minuit devenait un moment de dialogue avec l'invisible. Mais cet éveil n'était pas toujours paisible. Il pouvait être traversé par la peur. L'obscurité totale, les bruits inconnus, les ombres mouvantes faisaient naître des visions. On murmurait des prières pour repousser les démons et les cauchemars. La bougie devenait une arme contre les ténèbres. Pourtant, cette peur même renforçait le lien entre l'homme et le sacré. Elle rappelait la fragilité de la vie, la présence du divin et du mystère. Après 1 heure ou 2, le corps se détendait à nouveau. Le feu s'éteignait, les paupières se refermaient. Le second sommeil pouvait alors commencer. Dans cet enchaînement parfait, premier sommeil, éveil, second sommeil, les hommes du Moyen-Âge vivaient un cycle que la science moderne redécouvre à peine, celui du sommeil biphasé, profondément naturel, respectueux du corps et de l'esprit. À travers cette respiration nocturne, l'homme médiéval trouvait l'équilibre, entre fatigue et prière, entre rêve et réflexion, entre peur et paix. L'éveil de minuit n'était pas une rupture du sommeil, mais son cœur secret. Un moment où le monde semblait suspendu, où la vie battait plus lentement, et où chaque être humain, seul ou en prière, se trouvait face à lui-même. Le premier sommeil, quand la nuit commence. La nuit tombait tôt au Moyen-Âge. Dès la fin du crépuscule, le monde plongeait dans une obscurité presque totale. Les rues, les champs, les forêts s'engloutissaient dans le silence, tandis que la vie humaine se retirait dans l'intimité des foyers. Le feu devenait le seul soleil de la nuit. Il réchauffait, il rassurait, il hypnotisait. C'était autour de lui que les familles se rassemblaient, que les histoires se racontaient, que les visages s'éclairaient de reflets dorés. Lorsque les flammes faiblissaient, la fatigue s'installait comme une brume douce. C'était alors le moment du premier sommeil. Ce premier cycle nocturne, appelé parfois le sommeil du soir, durait environ 4 heures. Les paysans, épuisés par le travail des champs, s'endormaient presque aussitôt. Dans les villes, les artisans et commerçants fermaient de boutiques tôt, car l'éclairage public n'existait pas. La nuit appartenait à la peur et au repos. Dans les maisons modestes, on dormait à plusieurs, souvent sur des paillasses ou des bancs garnis de paille. Les corps se serraient pour se réchauffer. Dans les familles nombreuses, parents, enfants, parfois même les invités ou les domestiques, partageaient le même espace. L'intimité n'était pas un concept, mais une réalité partagée. On dormait ensemble pour survivre au froid. Dans les auberges, les voyageurs dormaient côte à côte, parfois même avec des inconnus. Ce n'était pas choquant, c'était simplement la norme. Ce premier sommeil était profond, lourd, réparateur. Le corps s'y abandonnait sans résistance. Mais il n'était pas continu. Après 4 heures, presque tout le monde se réveillait. C'était le réveil du milieu de la nuit,
un phénomène naturel que les chroniques, les journaux de bord et même les textes religieux mentionnent souvent. Les gens se levaient, priaient, conversaient ou méditaient dans la pénombre. Puis, après 1 ou 2 heures d'éveil tranquille, ils retournaient se coucher pour le second sommeil. Ce rythme en 2 phases n'était pas considéré comme étrange. Il faisait partie de la vie. Le premier sommeil permettait au corps de récupérer, le second nourrissait l'âme. Cette alternance créait un équilibre entre travail, repos et réflexion. Les paysans y trouvaient la paix, les moines y voyaient une occasion de prière, les rêveurs y plongeaient dans un monde d'images et de songes. Dans le premier sommeil, les rêves étaient souvent liés au corps, la fatigue, la faim, le désir. C'était un des rêves terrestres. Mais après le réveil nocturne, l'esprit, apaisé et détaché des sens, produisait d'autres visions, mystiques, symboliques, presque prophétiques. Le premier sommeil ouvrait la porte du monde intérieur. Le second en révélait les mystères. Cette habitude de dormir en 2 temps allait durer jusqu'au XVIIIe siècle, avant de disparaître lentement avec l'arrivée de l'éclairage artificiel. Pourtant, à cette époque médiévale, le premier sommeil représentait le lien le plus pur entre le corps et la nature, une écoute sincère du rythme de la terre, de la lune et du feu. L'éveil de minuit, le cœur secret de la nuit. Minuit n'était pas un moment de silence total au Moyen-Âge. C'était plutôt une respiration du monde. Pendant 1 à 2 heures, entre les 2 sommeils, les maisons reprenaient vie doucement. Les femmes se levaient pour allaiter un enfant ou attiser le feu. Les hommes pouvaient prier, vérifier les animaux ou méditer dans l'obscurité. Cet éveil du milieu de la nuit avait quelque chose de sacré. Les moines l'appelaient « vigile », l'heure des prières nocturnes, où l'esprit, détaché du tumulte du jour, se tourne vers Dieu. Dans les monastères, les cloches sonnaient parfois vers minuit. Les frères se levaient en silence, marchant pieds nus sur la pierre froide pour rejoindre la chapelle. Là, dans la pénombre, les chants s'élevaient, sobres et puissants, résonnant dans les voûtes comme un écho d'éternité. Dans les foyers paysans, ce moment avait une autre nature. C'était un temps d'intimité et de calme. Les couples parlaient, priaient, ou faisaient parfois l'amour, car la tradition voulait que ce soit le moment le plus propice à la conception, entre les 2 sommeils, quand le corps est reposé et l'esprit apaisé. Mais cet intervalle n'était pas seulement charnel ou spirituel. Il était aussi philosophique. Beaucoup écrits médiévaux mentionnent cet éveil comme un moment de lucidité rare, où les pensées s'éclaircissent, où les décisions se forment. Dans le silence total du monde endormi, l'homme pouvait enfin s'écouter lui-même. C'était une nuit qui pensait. Les médecins médiévaux, influencés par les Grecs, pensaient que ce réveil nocturne permettait au corps de rééquilibrer ses humeurs. L'air frais, la digestion lente, la circulation du sang. Tout participait à un cycle naturel que le sommeil fragmenté respectait parfaitement. Dans les châteaux, les gardes patrouillaient à cette heure. Les bougies vacillaient dans les couloirs de pierre. Les nobles, parfois insomniaques, feuilletaient des livres d'heures ou méditaient sur des textes saints. Pour eux aussi, minuit avait quelque chose d'insondable, comme une frontière entre 2 mondes, celui des vivants et celui des esprits. Car la nuit médiévale n'était jamais vide. On y croyait la présence de forces invisibles. Les contes évoquaient les âmes errantes, les lutins, les sorcières. Le feu vacillant devenait un rempart contre ces ténèbres. C'est peut-être pour cela que tant de gens préféraient se lever, pour ne pas dormir entièrement sous le règne du mystère. Ainsi, cet éveil de minuit n'était pas une insomnie, mais une respiration de l'âme. Une manière de marquer le temps, de dialoguer avec soi-même ou avec le divin. Ce moment suspendu formait le cœur secret du sommeil médiéval, un pont entre le visible et l'invisible, entre la terre et le ciel. Le second sommeil.
Retour au monde du rêve. Après le calme de l'éveil nocturne venait le moment du second sommeil, plus doux, plus spirituel. Lorsque le feu s'éteignait et que la maison retombait dans le silence, les corps se rallongeaient lentement, enveloppés dans des draps de laine ou des peaux. L'air était froid, la nuit plus profonde, mais l'esprit, lui, s'ouvrait à d'autres dimensions. Ce deuxième sommeil n'était pas une simple reprise du repos. C'était une plongée dans un univers intérieur. Là où le premier sommeil réparait la chair, le second nourrissait l'âme. Les chroniques du Moyen-Âge, les sermons des moines, et même certains textes médicaux distinguaient ces deux phases, l'une corporelle, l'autre spirituelle. Les rêves du second sommeil étaient considérés comme plus purs, plus proches de la vérité. De nombreux témoignages rapportent des visions nocturnes que les hommes et les femmes du temps prenaient très au sérieux. On y voyait des saints, des ancêtres ou des présages. L'Église elle-même ne condamnait pas ces songes, elle les classait, les interprétait. Certains étaient vus comme des messages divins, d'autres comme des illusions du démon. Mais tous avaient une signification. Le second sommeil était un temps d'ouverture. Le monde du silence se transformait en monde d'images. Dans les maisons, le souffle régulier des dormeurs accompagnait la respiration de la nuit. Dehors, les chouettes ululaient, les loups parfois hurlaient au loin. Le vent passait entre les fentes des murs, faisant frissonner les flammes mourantes. Et sous cette musique nocturne, les hommes rêvaient. Dans les abbayes, après les vigiles, les moines regagnaient leurs cellules. Ils dormaient quelques heures avant la prière de l'aube. Ce second repos, court mais intense, était perçu comme une grâce offerte à l'esprit, une pause entre la méditation et la lumière du matin. C'est peut-être dans ces heures-là que naquirent les visions mystiques de nombreux saints, des songes où le Christ, la Vierge ou les anges apparaissaient comme dans une brume dorée. Mais pour le peuple, ce second sommeil avait aussi un visage plus simple. Il marquait la fin du cycle, la préparation du jour à venir. Le corps se relâchait, la fatigue s'éloignait, et la conscience dérivait entre deux rives, celle du rêve et celle du réveil. Quand les premières lueurs perçaient les fentes des murs ou les toits de chaume, les yeux s'ouvraient lentement. Le coq chantait, les bêtes s'agitaient, le feu renaissait. Ce sommeil, en deux actes, n'était pas une contrainte. C'était une danse avec la nuit. Une manière de vivre en accord avec le ciel et la terre, avec la respiration même du monde. Aujourd'hui, la lumière artificielle a effacé cette sagesse. Nous dormons d'un seul bloc, sans écouter nos rythmes intérieurs. Pourtant, le sommeil biphasé du Moyen-Âge pourrait bien nous enseigner quelque chose. Que le repos n'est pas seulement un oubli, mais un dialogue avec le mystère. Le lit médiéval. Chaleur, partage et intimité. Le lit médiéval n'avait rien du cocon individuel moderne. Il était collectif, fonctionnel et symbolique. Dans les foyers paysans, le lit n'était souvent qu'un grand coffre de bois garni de paille, surmonté d'une couverture rugueuse ou d'une peau de bête. On y dormait à plusieurs, serrés pour se protéger du froid. Le corps d'autrui n'était pas un intrus, mais un abri. Les familles se regroupaient selon les saisons. En hiver, on dormait tous ensemble, parfois avec les enfants au pied du lit ou même sur la même couche. L'idée d'intimité n'existait guère. La survie primait. Le partage de la chaleur humaine était un acte naturel, presque sacré. Dormir seul, c'était être exposé à la mort. Chez les nobles, le lit était plus élaboré. Grand, sculpté, parfois suspendu sur une estrade et entouré de rideaux épais. Ces tentures n'étaient pas là seulement pour le luxe, elles coupaient du froid, du bruit et de la lumière. Le lit devenait un espace privé au sein du public, un lieu où le corps et l'esprit
pouvait en se replier. Mais le lit médiéval n'était pas réservé au sommeil. C'était un lieu de vie. On y recevait des invités, on y conversait, on y lisait, parfois même on y rendait la justice. Le roi, dans sa chambre, y tenait conseil. Les moines malades y recevaient à la communion. Le lit était à la fois trône, table et tombe anticipée. Ce caractère collectif s'étendait aux auberges et aux hôpitaux. Les voyageurs partageaient la même paillasse, parfois avec des inconnus. On dormait côte à côte, les armes à portée de main. Les chroniqueurs rapportent des récits savoureux. Ronflements partagés, conversations de nuit, querelles ou fous rires dans l'obscurité. Le sommeil était un moment social, et même les rêves semblaient communs. Mais le lit était aussi un lieu de symbolisme profond. Dans les miniatures médiévales, on y représente la naissance, la maladie, la mort. La couche devient le théâtre de toutes les transitions. Venir au monde, aimer, souffrir et partir. Dans la pensée chrétienne, le lit évoque aussi le passage de l'âme, la nuit du corps précédant l'aube éternelle. Ce rapport au lit, à la fois matériel et spirituel, montre combien le sommeil médiéval était lié à la communauté. Dormir, ce n'était pas s'isoler. C'était participer à un rythme collectif, à une chaleur partagée. La solitude nocturne était rare et souvent redoutée. Car là où il n'y avait plus de feu, plus de souffle, plus de voix, commençaient les territoires du vide et de la peur. Ainsi, dans la pénombre des maisons et des châteaux, le lit médiéval fut bien plus qu'un meuble. Il fut le cœur battant de la nuit, le symbole d'un monde où le repos unissait les vivants dans la fragilité du sommeil. Le sommeil des moines, discipline et prière. Dans les monastères médiévaux, le sommeil n'était pas un refuge, mais un devoir réglé. La nuit appartenait à Dieu et chaque heure avait sa prière. Les moines vivaient selon la règle de saint Benoît, qui organisait la vie comme une respiration entre travail, silence et contemplation. Leur nuit commençait tôt, souvent avant le coucher du soleil. Après le dernier office du soir, les complis, chacun rejoignait sa cellule ou son dortoir. Les corps se couchaient dans le froid, vêtus de la robe monastique, sans oreiller ni couverture de luxe. Le lit n'était qu'une planche, parfois un sac de paille. Dormir devait rappeler la mort, un abandon, un détachement du monde. Mais ce sommeil était bref. Vers minuit, la cloche du couvent résonnait dans la pierre, grave et lente. Les frères se levaient aussitôt, sans parole, pour assister à l'office de matines. Dans l'obscurité, les cierges s'allumaient, leurs flammes vacillantes dessinant des halos sur les visages endormis. Les moines chantaient les psaumes, récitaient les lectures, remerciaient Dieu pour la nuit qui avance. Puis, avant l'aube, ils regagnaient leur lit pour un court second sommeil avant l'aude, la prière du matin. Cette alternance stricte entre repos et prière transformait la nuit en chemin spirituel. Le sommeil n'était plus un simple besoin du corps, mais une discipline de l'âme. Dormir mal ou trop longtemps pouvait être considéré comme un signe de faiblesse spirituelle. Certains saints dormaient à peine 3 heures, préférant méditer ou veiller en silence. Pourtant, les moines connaissaient la valeur du repos. Ils voyaient dans le sommeil une image du Christ endormi dans la tombe avant la résurrection. La nuit devenait ainsi un temps de préparation mystique. À chaque réveil, on renaissait un peu plus pur. Les cloîtres étaient un des mondes clos, mais la nuit y vibrait d'une intensité particulière. Les bruits du vent dans les couloirs, les pas feutrés sur la pierre, le chant lointain des chouettes, tout cela formait une musique sacrée. Dans ces instants suspendus, entre deux sommeils, le moine sentait parfois la présence du divin, comme une brise invisible qui traverse l'âme. Les récits hagiographiques rapportent que certains moines recevaient en rêve des visions, apparitions de la Vierge, du Christ ou d'anges.
Ces songes n'étaient pas de simples illusions. Ils étaient interprétés, commentés, parfois consignés dans les chroniques. Pour les hommes de foi, le rêve devenait un langage de Dieu, la continuation céleste de la prière terrestre. Le sommeil des moines fut donc à la fois austère et lumineux. Une école du silence. Dans ces nuits froides et longues, l'esprit apprenait à se détacher de la chair. Et pourtant, paradoxalement, c'est dans cette discipline rigide que naquit l'une des plus grandes libertés, celle de l'esprit éveillé au cœur même du sommeil. Le rêve au Moyen-Âge, message divin et peur nocturne. Au Moyen-Âge, le rêve n'était jamais neutre. Il était message, signe ou avertissement. Les gens de l'époque ne séparaient pas la vie éveillée du monde onirique. L'un parlait à l'autre. Dans un univers où tout semblait relié, la terre, le ciel, les étoiles et les hommes, le rêve était une forme de communication. Les moines et les théologiens distinguaient 3 types de rêves. Les rêves divins, envoyés par Dieu ou les anges, les rêves naturels, produits par le corps et les humeurs, les rêves diaboliques, où le démon prenait forme pour troubler l'âme. Dans les monastères, on enseignait à discerner ces songes avec prudence. Un rêve pouvait être porteur de révélation, mais aussi d'orgueil. Les visionnaires devaient toujours soumettre leur vision à l'autorité de l'Église. Pour le peuple, les rêves étaient souvent des présages. On y voyait des avertissements de mort, des promesses de récolte, des signes d'amour ou de trahison. Les paysans croyaient que rêver d'eau annonçait des larmes, que rêver de feu prédisait la colère, et que rêver d'un oiseau présageait un voyage ou une nouvelle. Mais le rêve, c'était aussi la peur. La nuit médiévale, sans lumière, était pleine de bruit, de souffles, d'ombres mouvantes. Dans ces ténèbres, les cauchemars semblaient réels. On croyait aux incubes et succubes, démons nocturnes qui troublaient le sommeil des hommes et des femmes. Ces créatures étaient accusées de provoquer des désirs interdits ou des paralysies du corps. Ce que nous appelons aujourd'hui paralysie du sommeil était alors vu comme une attaque du diable. Les médecins médiévaux, influencés par Hippocrate et Galien, expliquaient pourtant les rêves d'une autre manière. Pour eux, le rêve révélait les désordres du corps. Une digestion trop lourde, une fièvre, ou une humeur déséquilibrée pouvait provoquer des images étranges. Le rêve devenait un outil de diagnostic. Mais entre science et foi, le rêve restait un pont fragile vers l'invisible. Les rois eux-mêmes prenaient leurs songes au sérieux. Des chroniques racontent que Charlemagne, Henri II ou Saint Louis se fiaient à leurs visions nocturnes avant de prendre des décisions. Le rêve guidait parfois la politique, l'amour ou la guerre. Dans la vie spirituelle, il représentait un miroir de l'âme. Les mystiques, comme Hildegarde de Bingen, décrivaient leurs visions avec des couleurs, des sons, des symboles presque cosmiques. Le rêve devenait une œuvre d'art divine. Et pour les simples gens, il était une consolation. Dans le rêve, on retrouvait les morts, on parlait à Dieu, on se souvenait de ce qui manquait. Le sommeil devenait ainsi une seconde vie, plus fluide, plus libre. Au fond, le Moyen-Âge ne craignait pas le rêve. Il le respectait. Il savait qu'en lui se cachaient à la fois les abîmes de l'homme et les hauteurs du ciel. Les peurs de la nuit, démons, loups et superstitions. Le Moyen-Âge vivait dans un monde où la nuit n'était jamais neutre. Dès que le soleil disparaissait derrière les collines, une autre réalité s'installait, silencieuse, menaçante, invisible. Dans les villages, on fermait les portes, on rentrait le bétail, on bénissait le seuil. Car la nuit appartenait à d'autres forces. Le feu, petit et vacillant, devenait la seule frontière entre le monde des hommes et celui des esprits. On disait qu'au-delà du cercle de lumière rôdaient les loups, les voleurs et les démons. Les contes racontaient qu'à la tombée du jour, les morts revenaient hanter les vivants, que les sorcières volaient sur le vent,
que les âmes perdues erraient dans les champs en gémissant. Pour les paysans, le sommeil lui-même était dangereux. On pouvait y être visité, possédé, étranglé par des créatures nocturnes. On appelait cela le cauchemar, littéralement la mara, un esprit femelle qui s'asseyait sur la poitrine des dormeurs pour les étouffer. Aujourd'hui, nous parlerions de paralysie du sommeil. Mais au Moyen Âge, c'était le démon qui entrait dans la maison. Les prêtres bénissaient les lits, les mères traçaient des croix sur les oreillers, et l'on accrochait parfois des amulettes au-dessus de la tête pour éloigner le mal. Le sel, le fer, ou les prières étaient censées repousser les esprits. Car la peur n'était pas imaginaire. Elle naissait d'un monde où la nuit était réellement obscure, où chaque bruit, chaque ombre, chaque souffle pouvait sembler vivant. Dans les forêts, les loups hurlaient, symbole de mort et de sauvagerie. Dans les champs, les feux follets dansaient au-dessus des marais, pris pour des âmes en peine. Même les astres étaient scrutés avec crainte. Une étoile filante annonçait parfois la peste, un halo autour de la lune, la guerre. Mais la peur n'était pas qu'une faiblesse. Elle était un langage. Le peuple médiéval, en donnant des noms aux ténèbres, apprenait à les apprivoiser. Les contes, les légendes et les rituels nocturnes étaient des remparts symboliques. Raconter la peur, c'était déjà la maîtriser. Dans les villes, la nuit avait d'autres dangers. Les rues étroites, sans lumière, devenaient le domaine des voleurs et des ivrognes. Les cloches du couvre-feu sonnaient pour rappeler que le sommeil était aussi un ordre social. Dormir, c'était obéir à la paix. Après le couvre-feu, plus personne ne devait circuler sans lanterne. Les superstitions entouraient aussi le moment du réveil. Si l'on s'éveillait en sursaut, c'était peut-être qu'un esprit venait de passer. Si l'on rêvait d'un parent mort, il fallait prier pour son âme. La nuit, dans la mentalité médiévale, n'était jamais vide. Elle était pleine d'âme, de signes et de mystères. Ainsi, dormir au Moyen Âge, c'était traverser un champ de symboles. Chaque nuit pouvait être une épreuve, chaque rêve une révélation. Et pourtant, au cœur de ces peurs, se cachait une force profonde, celle d'une humanité qui savait encore regarder la nuit comme un royaume sacré, habité, vivant. Le corps et le repos, santé, fatigue et médecine médiévale. Pour comprendre le sommeil médiéval, il faut aussi regarder le corps. À cette époque, la médecine reposait sur la théorie des humeurs héritées des Grecs. Le sang, la bile jaune, la bile noire et le flegme. Chaque tempérament dépendait de l'équilibre de ces fluides, et le sommeil jouait un rôle essentiel dans cette harmonie. Dormir, c'était permettre au corps de digérer, de se réparer, de calmer la chaleur intérieure. Les médecins médiévaux recommandaient de ne pas dormir tout de suite après le repas, de ne pas trop s'envelopper, et d'éviter de dormir sur le ventre, jugé dangereux pour la respiration. Les traités médicaux de l'époque, comme ceux d'Avicenne ou d'Hildegarde de Bingen, évoquent le sommeil comme un mouvement de l'âme vers l'intérieur. Pendant la veille, disait-il, les sens s'ouvrent sur le monde. Pendant le sommeil, ils se replient pour nourrir le cœur et le cerveau. Le manque de sommeil était vu comme une forme de désordre spirituel. L'insomnie pouvait révéler une fièvre, une angoisse ou même un péché. À l'inverse, trop de sommeil était un signe de paresse et de déséquilibre. L'idéal, selon les savants, était de dormir 6 à 8 heures, en 2 périodes, bien sûr. Le corps médiéval vivait au rythme de la lumière naturelle. Le jour dictait l'activité, la nuit imposait le repos. Il n'y avait pas encore de nuit blanche. Veiller volontairement était un acte exceptionnel, réservé à la prière ou à la maladie. Les herbes médicinales accompagnaient souvent le sommeil. La valériane, la camomille ou la mélisse étaient utilisées pour apaiser les nerfs. On plaçait des fleurs séchées sous l'oreiller pour favoriser le rêve paisible. L'eau bénite servait à purifier le lit, tout comme certaines formules protectrices.
Le sommeil avait aussi une dimension morale. Dans les sermons, les prêtres rappelaient que la nuit était un temps pour réfléchir à la mort. Chaque nuit, disait-on, tu t'endors comme si tu mourais, et chaque matin, tu te lèves comme si tu renaissais. Le sommeil devenait un exercice spirituel, une miniature de la vie et de l'au-delà. Pour les malades, le sommeil était une guérison. Les médecins observaient les rêves comme des indices. Voir du feu signifiait la fièvre, rêver d'eau annonçait un excès de flegme. Le rêve était une radiographie symbolique du corps. Mais au-delà de la médecine, le sommeil médiéval révélait une sagesse oubliée, celle d'un monde qui respectait les rythmes naturels. Le repos n'était pas une perte de temps, mais une nécessité sacrée. Chaque nuit offrait au corps un retour vers l'équilibre, et à l'âme une rencontre avec le divin. Dans cette vision globale, le sommeil était à la fois médicament, prière et miroir. Le corps reposait, l'esprit voyageait, et le monde continuait de tourner lentement, sous la garde silencieuse des étoiles. La fin de la nuit, le réveil et la vie quotidienne. Alors que l'horizon pâlit et que les premières lueurs du soleil filtrent à travers les meurtrières et les fenêtres étroites des maisons médiévales, la nuit médiévale touche à sa fin. Le sommeil, fragmenté et profond, a accompagné le corps et l'esprit à travers un voyage mystérieux où les rêves et les ombres se confondaient. Le réveil n'est jamais brutal. Il surgit au rythme des cloches des monastères, du chant du coq ou du froissement des serviteurs qui s'activent déjà dans la cuisine. Les citadins, paysans et nobles se lèvent selon des horaires intimement liés à la lumière du jour plutôt qu'à l'horloge mécanique, encore rare et précieuse. Dans les villages, le matin commence par des tâches simples mais vitales. Nourrir les animaux, allumer le feu, préparer le pain ou le porridge. La notion moderne de routine matinale n'existe pas, mais un ordre naturel régit la vie quotidienne. La lumière du soleil dicte le rythme du travail. Les champs, les ateliers et les marchés s'animent tandis que la fraîcheur de l'aube offre un moment de répit avant la chaleur de la journée. Le sommeil, fragmenté en 2 ou 3 périodes au cours de la nuit, a permis au corps de récupérer et à l'esprit de digérer les expériences, les rêves et les inquiétudes. Le réveil est aussi un acte social et spirituel. Dans les monastères, la journée commence par les matines, ces prières de l'aube où le corps se relève avant l'esprit pour se purifier et remercier le divin. Les citadins, quant à eux, font face à leurs obligations. L'artisan retourne à son atelier, le fermier à ses champs, la famille à ses tâches domestiques. Et partout, un lien subtil persiste entre le sommeil nocturne et la veille. Les rêves, parfois partagés dans le récit quotidien, inspirent décision, crainte et espoir. Le sommeil médiéval n'est pas un simple repos. Il est une expérience vécue, nourrie par les rythmes naturels, les croyances religieuses et les pratiques sociales. Chaque réveil est une renaissance, une invitation à la vigilance, au travail et à la contemplation. Même si nos yeux modernes se reposent de longues heures d'affilée, l'âme médiévale apprenait, nuit après nuit, à danser avec le temps, à écouter les signes des rêves et à intégrer le sommeil dans le tissu vivant de la communauté et de la nature. Ainsi, la fin de la nuit n'est pas qu'un moment de transition. Elle est l'aboutissement d'un cycle de soins du corps et de l'esprit, où l'homme médiéval, en se levant, rejoint le monde éveillé avec un bagage de repos, d'inspiration et de symboles intimes, parfois porteurs de sagesse ou de révélation. Le sommeil médiéval, une sagesse oubliée. Le sommeil médiéval, dans sa simplicité et sa complexité, apparaît aujourd'hui comme une fenêtre ouverte sur une époque où l'homme vivait en harmonie avec la lumière, le temps et ses propres rythmes biologiques. Fragmenté mais riche, rythmé par la nature et les pratiques sociales, il offrait bien plus que du repos.
Il forgeait un équilibre subtil entre le corps, l'esprit et le monde. Les rêves, considérés comme des messages ou des avertissements, étaient intégrés à la vie quotidienne et à la morale, conférant au sommeil une dimension spirituelle et symbolique. Cette sagesse oubliée nous invite à repenser notre relation avec le sommeil moderne, souvent uniforme, artificiel et détaché des cycles naturels. Les longues nuits ininterrompues et les heures fixes de nos sociétés industrialisées pourraient gagner à se réinventer en s'inspirant de cette tradition. Écouter ses propres rythmes, accueillir les rêves et respecter les temps de repos. Enfin, contempler le sommeil médiéval, c'est se rappeler que chaque nuit est un voyage, un miroir de notre humanité et de nos aspirations. L'homme du Moyen-Âge, en dormant, participait à un cycle universel où repos, travail, rêve et vie quotidienne s'entrelacent, offrant une harmonie que nous avons peut-être trop vite abandonnée. La nuit, pour eux, n'était pas seulement une pause, mais une préparation au jour. Un espace sacré où l'âme pouvait se reposer, rêver et se préparer à affronter les lumières et les défis du monde éveillé. Ainsi, à travers le voile du temps, le sommeil médiéval demeure une source d'inspiration et un rappel précieux. La vraie sagesse du repos réside dans le respect du rythme naturel, l'attention aux rêves et la reconnaissance de chaque cycle nocturne comme un moment de renaissance et de connaissance intérieure. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le sommeil médiéval et ses mystères. Si cette exploration vous a captivé, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines aventures historiques. D'autres vidéos fascinantes vous attendent, alors restez avec nous pour continuer à découvrir l'histoire, les secrets et les sagesses oubliées qui ont façonné notre monde. À très bientôt pour un nouveau voyage au cœur du passé.